Oh là là, les amigos, comment ça va? Alors, imagine que ton idée la plus banale puisse devenir le business le plus puissant du monde. Très souvent, je rencontre des entrepreneurs et elles me disent: «Oh, tu sais, Stéphanie, moi, ma vie, elle est banale, elle est plan-plan. J'accompagne que des personnes à se sentir mieux dans leur vie.» Effectivement, elles ont le sentiment de ressembler à tout le monde. Elles ont le sentiment qu'elles ne vont jamais se démarquer du reste des thérapeutes, puisque moi j'accompagne essentiellement des personnes qui sont dans le développement personnel, vraiment qui sont thérapeutes, qui sont des hypnothérapeutes, en tout cas dans l'expansion personnelle. Et effectivement, comme elles se retranchent derrière leur casquette de thérapeute, de coach, eh bien elles ont le sentiment de ne pas pouvoir se démarquer. Et elles te le disent. Alors on va voir ensemble comment tu vas pouvoir te démarquer. On va voir ensemble comment tu vas pouvoir, de ton idée de départ que tu penses, mais vraiment futile, inutile, vraiment quelque chose d'inintéressant, eh bien tu vas pouvoir créer une activité qui va te faire kiffer et qui va intéresser et impacter beaucoup de monde. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie et pour certains, Fanny aussi. J'accompagne notamment les femmes et les entrepreneurs de la nouvelle ère à sublimer leur vie, à se sentir bien, à aller vraiment chercher leur joyau intérieur pour créer ou développer une activité qui les fait kiffer et en tout cas vivre totalement et pleinement de leur passion. Alors comme je te disais, effectivement, la plupart du temps, les entrepreneurs me disent: tu sais, moi j'ai une vie plan-plan, et on va demander aux archanges qu'est-ce qu'ils en pensent du fait que on est un petit peu tendance quand même à se dévaloriser en disant que nous sommes insignifiants parfois, que on va pas intéresser grand monde. Et ça, malheureusement, ce sont des croyances. Et ces croyances-là, eh bien, elles nous poursuivent. Et ces croyances-là, elles font que du coup, c'est super compliqué de développer ton activité. Et c'est super compliqué de te démarquer. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà. Je mets mes doubles yeux. Eh oui! Alors, on va commencer par le 7 de Michael, donc le 7, chiffre divin. Tu es à la croisée de deux chemins. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le chemin que tu veux emprunter? Le plus fun, le plus facile, ou alors, à contrario, celui qui est un petit peu plus sombre et tortueux? Vraiment, Michael t'invite à faire un choix, à prendre une décision. Quel est le chemin que tu vas prendre? Celui qui est le plus petit ou celui qui est le plus grand? Celui qui est le plus petit et qui t'amènera peut-être moins loin, ou celui qui est le plus grand et qui t'amènera encore plus de kiff? Donc ça, c'est vraiment la première chose. Il existe d'autres façons de procéder. C'est-à-dire que très souvent on dit que si tu n'as pas les résultats que tu veux vraiment, eh bien c'est parce que nous sommes, et je me mets dedans, nous sommes continuellement en train de faire quelque chose que l'on a fait, qui a amené un résultat, que l'on refait et qui ramène le même résultat, et que l'on refait et qui ramène encore le même résultat. Ce qui veut dire que si vraiment tu veux transformer ta vie et ton activité, eh bien il va falloir faire des choix, et des choix différents. Des choix aussi plus audacieux, parce que ces choix, ils vont t'amener fatalement vers quelque chose de différent. Donc, il existe une autre façon de procéder. Travailler seul n'est peut-être pas la solution idéale, et repasse en détail tout ce que tu as déjà fait. Repasse en détail tout ce que tu as déjà fait et qui t'amène le même résultat. Et essaye de percevoir quelle est la porte de sortie que tu pourrais avoir justement pour aller encore plus loin, pour aller de l'avant et pour vraiment t'éclater encore plus. Parce que
c'est le soleil, le 19. Et quand tu regardes cette carte, elle est super lumineuse. Il y a les soleils, les fameux tournesols qui sont là. C'est très 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 jaune, c'est très très abondant, c'est quelque chose qu'on sent qui s'élève en tout cas, tout comme le soleil. Donc la carte du soleil, c'est Uriel, et Uriel dit la vie est merveilleuse. Dépassez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. Ça veut dire quoi? Plutôt que de se dire « Ah, j'ose pas trop y aller, j'ose pas trop faire », eh bien, dis-toi « Je peux faire différemment, je me fais confiance parce que oui, j'ai les compétences, j'ai les qualités pour le faire. » Et puis, si ça fonctionne, c'est génial. Et si ça ne fonctionnait pas, je me mets dans l'optique de percevoir, de recevoir tout ce que je vais apprendre pour continuer à avancer, pour continuer à m'expandre. Donc, par contre, ce qu'il vous dit aussi, quand vous regardez ce chevalier, il arrive sur un chemin, il est vraiment en mouvement, il va de l'avant, il va vers l'expansion. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un succès inspirant qui est là. Alors ensuite, la dernière carte, c'est l'as de Michael. Michael, c'est tout simplement celui qui va vous protéger. Et lui, il vous dit, il y a de nouvelles idées et elles sont géniales. Ça, c'est vraiment super. Ne laissez pas les embûches entraver vos progrès. La première, pardon, j'ai toujours la crève, hein. Voilà. La première des embûches que vous allez trouver, c'est celui que j'appelle Mamie connasse. Mamie connasse, c'est quoi? C'est le mental. C'est celui qui va vous dire bah ouais, mais tu crois quoi? Tu crois que tu vas être différent? Tu crois que tu vas y arriver? Tu crois que c'est pour toi? Non, mais tu rêves, ma pauvre fille. Ça, c'est le mental. Donc vraiment, Michael est là pour vous protéger. Il est là pour vous soutenir. Il est là pour vous aider à vous expandre. Donc, nouvelle idée géniale, ne laissez pas les embûches entraver vos progrès et régler les problèmes de communication. Ça veut dire que c'est dans la communication que vous allez avancer. Et c'est dans l'authenticité, je rajouterais même, de cette communication que vous allez avancer. Alors justement, mes petits entrepreneurs, et je parlais de ce matin avec l'une d'entre elles, et vraiment elle me disait, mais voilà, je ne sais pas comment attirer plus de monde, je ne sais pas comment attirer plus de clients. Alors j'ai bien une idée, hein. Il faut que je sois présente, il faut que je me montre, il faut vraiment que je me mette en avant. Mais si on est sur des « il faut », parce que la théorie dit que tu dois te mettre en avant, eh bien tu pourras te mettre en avant, ça va marcher 1 semaine, 2 semaines, mais pas au-delà. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas faire quelque chose qui ne te correspond pas. Tu vas faire quelque chose qui ne t'anime pas dans tes tripes. Et je le dis très 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 souvent, si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment aller de l'avant, ça va passer par répondre à la question « Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux ?» Ça, c'est vraiment le point de départ. À partir de là, tu vas définir qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te rend exceptionnel. Et tu vas tracer ton fil rouge à partir de là. Par exemple, ce matin, on a discuté, parce que la personne me disait, elle faisait du marketing de réseau, et elle me disait, mais je ne sais pas comment me mettre en avant. J'ai rien à raconter. Et mon métier, il est tellement éloigné que je ne vois même pas comment je peux le rattacher au fait de faire du marketing de réseau. Et de là, la question que je lui ai posée, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est ça. D'accord. Mais ça veut peut-être dire aussi qu'il va falloir, par rapport à ton métier, si ça te fait kiffer, bien évidemment, qu'il va falloir trouver la cible qui va faire que naturellement, tu vas avoir un point d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle était professeure
Eh bien, si effectivement, en étant professeur, elle s'adresse directement sur son mur aux personnes lambda, ça ne va pas marcher. Par contre, on est revenu à « Ok, tu es professeur. Tu as envie de travailler avec des étudiants? Oui. Tu as envie de travailler avec les parents de ces enfants, de ces étudiants? Oui. Tu as envie de travailler avec des étudiants qui sont à l'université? Oui. Ok. Eh bien, qu'est-ce que tu peux leur apporter? C'est quoi la matière que tu enseignes? Et à partir de là, ça a été de dire, tu enseignes telle matière, donne des conseils sur cette matière, vis-le, interprète-le, transmets-le, donne juste des conseils. Et ensuite, eh bien, c'est d'amener les personnes à comprendre que si, la veille de l'examen, elles prennent des compléments alimentaires pour se sentir moins stressées, ça va pas marcher. Donc, ça va être de discuter, de faire ce travail d'éducation, d'amener les personnes à anticiper les périodes d'examen. Et c'est vraiment leur expliquer que une leçon, c'est pas parce qu'on la lit une fois qu'on la connaît, c'est bien avec la répétition, c'est bien avec le temps que l'on a qu'on va la connaître, cette leçon. Eh bien, si cette personne veut proposer ses compléments alimentaires, ça va se gérer sur le temps. Ah ok, ah oui, on peut mettre ça en place, effectivement. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu enseignes dans telle matière, tu vas au restaurant, hop, tu commences. Alors, c'était une formatrice en anglais. J'ai dit, mais tu peux travailler même avec des chefs d'entreprise. Tu peux les amener à se sentir mieux. Tu peux aussi travailler avec des personnes qui veulent, comment on appelle ça, qui veulent déposer leur CV, qui veulent un emploi. Tu vas les amener à se sentir plus zen, à vraiment connaître les termes techniques. Tu vas au restaurant, ok? Partage en 5 secondes la discussion que tu pourrais avoir avec le garçon de café. Tiens, je veux manger ça, je lui dirai ci, je lui dirai ça. Fais attention, ça c'est ce qu'on appelle un faux ami. Fais attention à cette règle de grammaire, parce que si tu l'as fait comme ça, voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Et là, tu es dans la situation de tous les jours, tu vas amener le petit plus qui va faire la différence. Tu vas passer une règle de grammaire, tu vas passer l'apprentissage du vocabulaire. Tu vas passer le truc rigolo. Ou par exemple, tu as le verre, tu fais un mauvais mouvement, etc. Tu vas partager ce que tu manges, tu vas partager ta vie. Et donc, du coup, au départ, c'était de dire, je vois pas comment je peux faire le lien. Et au final, eh bien, on a fait un lien, on a tracé, au bout de 10 minutes de conversation, on a tracé un lien qui devenait cohérent. Et donc, du coup, une activité nourrit l'autre et l'autre activité nourrit l'autre. Et ça, c'est vraiment méga kiffant. Et on est parti de « je suis professeur, qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Et au final, c'est « ah oui, il y a un panel de personnes que je peux servir. Je peux servir les enfants, je peux servir les étudiants, ceux qui sont en université, ceux qui recherchent un boulot, ceux qui vont aller à un entretien. Je peux leur apprendre des phrases, des tournures personnelles, professionnelles de la vie de tous les jours. J'ai quelque chose à échanger. Je peux utiliser mon vécu pour le transmettre. Et j'ai une façon de faire qui est la mienne, qui va faire que je vais transmettre l'information d'une certaine manière. Et ensuite, j'amène les gens en les éduquant, en leur précisant que s'ils veulent changer leur état d'être personnel, eh bien, ça va passer par quoi? Ça va passer par anticiper l'événement. Ça va passer justement par le fait de prendre des compléments alimentaires avant
l'entretien, l'examen ou autre. Si tu veux mieux dormir du jour au lendemain, ça ne marchera pas. En revanche, si tu as le temps de te préparer, ça va fonctionner. Et c'est vraiment expliquer ça. Quand tu vends des produits ou des services, ne vends pas le produit ou le service à tout va. Ton produit, il a des composants. Partage les composants. Par exemple, moi sur mon activité de marketing de réseau, eh bien, on a des produits à base de collagène. Eh bien, je vais expliquer ce qu'est le collagène. Je vais expliquer que très tôt dans notre vie, on en perd. Il perd de sa puissance, il perd de sa force. Et c'est pour ça que le temps qui avance fait que au niveau des membres, on a moins de mobilité, parce que tout simplement, il y a ce que j'appelle moins d'huile entre les articulations, c'est-à-dire que c'est moins facile. On va avoir des rides, par exemple. Je vais expliquer tout ça. Le collagène, on en a besoin à partir de quel âge? Il sert à quoi? Dans nos produits, comment ils sont utilisés? Et d'ailleurs, je peux même faire une vidéo ou un live que sur le collagène, par exemple, sans t'expliquer que dans tel produit, on en a et qui va agir sur les muscles, sur les articulations, sur la peau, sur le fait de mincir parce qu'il est combiné avec un autre produit. J'ai pas besoin de te dire tout ça. Je peux t'éduquer et je peux t'amener aussi à dire, ben voilà, plus tu vas attendre dans ta vie pour en prendre et plus tu risques de développer de l'arthrose. Plus tu vas manger cracra, plus tu vas développer des maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, de l'arthrose, des douleurs, des problèmes d'imperfection sur la peau. Je vais expliquer tout ça, mais je ne vends pas à chaque fois. C'est-à-dire que tu dois 80% du temps offrir du contenu gratuit et sur les 20 restants, c'est les 20 tu éduques, tu amènes à découvrir, 10 pardon, tu éduques, tu amènes à découvrir et les 10 autres, c'est là où tu dis, ben écoute, si vraiment tu veux changer ta vie, voilà, j'ai un produit qui est celui-ci et tu peux vraiment l'explorer et tu peux vraiment l'acheter. Ça, c'est super important. Fais des sondages pour savoir ta communauté actuelle, elle a besoin de quoi? Fais des sondages, tout simplement pour répondre à leurs besoins. Tu peux leur poser la question, si je reprends l'idée des étudiants, est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as des problèmes pour mémoriser? Est-ce que tu as des problèmes tu pars dans tous les sens? Je vais demander à ma niche. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Avec mon unicité, qui est la mienne, eh bien, je vais donner du contenu qui va répondre au stress, à la fatigue, à la concentration, à l'apprentissage, au fait de vraiment s'éparpiller dans tous les sens. Voilà, je vais aller dans ce sens-là. Mais à la base, très souvent, ce que vous me dites, et je l'ai dit aussi, c'est pour ça que dans le vous, je me mets dedans, ce que vous me dites, c'est « j'ai rien d'intéressant ». Mais si, tu as plein de choses d'intéressant. Tu es passionné de quoi? Parle de ça. Moi, je suis passionnée des cartes. Qu'est-ce que je fais? Mes débuts de vidéo, qu'est-ce qui fait que je suis différente de certaines personnes qui, comme les autres, on va travailler sur comment développer ton activité, comment avoir confiance en toi. Eh bien, c'est le petit truc de ma personnalité, c'est le waouh 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 de ma personnalité, mais c'est aussi les cartes. Parce que on va demander à chaque début de vidéo, sauf quand j'oublie, mais comme je suis authentique, je ne referai pas la vidéo parce que j'ai oublié. Ça fait partie pour moi de la vie et ça, c'est mon originalité. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire?
je vais poser la question de qu'est-ce que vous avez à me dire sur ce sujet-là. Et ma vidéo, elle va démarrer comme ça. Et à la base, on pourrait dire, ce ne sont que des cartes. Sauf qu'à chaque fois, on me dit, mais c'est quand même fou, parce que les cartes, elles disent exactement ce que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là. Et voilà, c'est une originalité. À la base, c'était banal. J'aime les cartes. Je pourrais même t'en sortir d'autres. Regarde. Voilà, j'en ai d'autres là. Les anges des cristaux. Eh ben voilà, je suis sûre que si je te prends une carte, ça fait partie vraiment de mon kiff à moi. Eh ben je suis sûre que si je prends une carte, ça va répondre à l'une de tes questions. Et qu'est-ce que je fais? Je vais pas être pareil que les autres parce que justement, je vais être moi avec ce jeu de cartes en amenant un contenu différent. Et c'est ça qui va impacter. Alors, j'intéresserai pas tout le monde. Mais le but, ce n'est pas d'intéresser tout le monde. Très important. Et là aussi, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une activité qui décolle? Parce que très souvent, vous voulez trop intéresser tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est capital de le comprendre. Soyez vous, soyez dans votre unicité, croyez vraiment en ce qui vous fait kiffer et allez de l'avant. Et là, vous allez voir que vous allez impacter. Alors justement, c'est Lunakit. Et c'est pas magique. Il nous dit des prières sont exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien du divin. Donc, grosso modo, excusez-moi, mais ça revient à dire, croyez en vos banalités, parce que vos banalités, elles vont impacter le monde. Et là encore, c'est quelque chose qui est pris au hasard. Vous avez vu, j'ai pris le jeu de cartes, j'ai battu, et hop, la carte qui sort, c'est la bonne. Donc, osez être vous-même. Osez parler de ce qui vous fait kiffer. Osez parler de ce que vous traversez. Parce que vous allez l'expliquer d'une certaine manière. Et vous allez impacter les gens. Par exemple, moi, je vous partage que là, je m'oriente vers une nouvelle façon de m'alimenter. Je vous explique ça. Je vais tester. Je ne dis pas que ça va marcher. Je ne dis pas que ça va me plaire. Mais au moins, je vais tester ce jeûne intermittent. Sans, rassurez-vous, hein, je vais manger. Hein, parce que moi, si je mange pas, je vais vous mordre à travers la vidéo. Hein. Donc, ça va être vraiment d'aller là-dedans. Ça va être vraiment d'expliquer votre quotidien. Mon quotidien d'entrepreneur, c'est de dire, ben voilà, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin d'une nouvelle énergie, que j'ai besoin de m'alimenter différemment, tout simplement pour avoir encore plus de patates. Je vous préviens, ça va déménager encore plus. Et aussi, tout simplement, parce que j'ai encore des kilos en trop. Et qu'est-ce que je veux? Je veux être cet entrepreneur qui se sent déjà bien, mais qui se sent encore mieux. Ouais, je vais mettre la petite robe noire près du corps. Celle-là, j'en démords pas. Donc voilà, c'est vous partager ça. Quand j'ai vécu ces semaines dernières là, sur le mois de janvier, mes difficultés au niveau familial, je suis pas rentrée dans le détail. Je vous ai pas rabâché ça tout le temps. Je vous ai pas saoulé avec ça. Mais par contre, c'était super important de vous en parler. C'était super important de montrer aux entrepreneurs que justement, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais on a deux choix. Soit on reste là-dedans, ou soit il y a une façon de s'en sortir. Et moi, ça a été ce cheminement-là. Je dis pas que pour vous, ce sera le même. Mais en tout cas, c'est partager votre expérience. C'est à travers ce chaos, comment j'ai réorganisé mon entreprise. Avec authenticité. Et ça va vraiment impacter les gens. Ça va vraiment impacter le monde. Vous allez vraiment intéresser, vous allez vraiment interpeller. Et ne dites jamais que
que vous avez une idée banale. L'idée, elle peut être banale au départ, mais mis à la couleur de votre personnalité, de votre authenticité, de votre être divin, eh bien cette idée banale va devenir vraiment quelque chose de puissant. Ça va devenir une entreprise, waouh, super kiffante. Et c'est ce qui vous permettra notamment de vraiment kiffer votre vie et de vraiment vivre de votre passion. Et j'insiste là-dessus, je vais le redire, il y a des gens qui vont vous suivre, il y en a qui vont partir. Laissez-les, laissez-les, parce que le fait que c'est lui redonner sa liberté, c'est lui permettre d'être lui-même, c'est lui permettre d'avancer. Et donc, pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être libre. Vous allez être libre en tant qu'entrepreneur. Mais votre client peut-être d'un moment donné, votre prospect, il va être libre aussi. Et ça, c'est capital. Ça, c'est super important. Laissez les gens être libres. Ça, c'est super, super important. Les amigos, ne minimisez pas, vraiment. Ne minimisez pas vraiment vos idées, vos projets, qui vous êtes, parce que vous êtes des joyaux, je vous le dis à chaque fois. Vous avez des idées de génie et chacune de vos idées, même si petite soit-elle, elle peut commencer comme ça. Et à force de travailler, elle va prendre de la force, elle va prendre de l'ampleur, elle va prendre de la teneur, de l'expansion. Et ça devient une entreprise kiffante et florissante. Les amigos, croyez en vous, croyez en vos rêves, osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée maintenant, pas demain, et vraiment créer l'entreprise qui vous ressemble, les amigos. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.